Il s'agit d'un terrain d'entraînement dédié aux motocyclistes et conducteurs de quad intervenant dans une zone d'opération. Il s'agit d'un terrain d'entraînement spécialisé destiné aux conducteurs de moto et de quad opérant dans une zone de conflit. Les images montrent que la préparation dépasse largement la simple conduite en terrain difficile et les manœuvres d'assaut. Elle inclut également des tâches logistiques, comme l'acheminement de fournitures vers des unités proches de la ligne de contact. Ces groupes mobiles sont formés pour accomplir des missions de soutien essentielles dans un environnement opérationnel. Une nouvelle vidéo présente la formation des unités de soutien pour faire face aux appareils sans pilote. On y voit des tireurs d'élite s'entraîner à effectuer des tirs précis, tandis que des groupes d'infanterie utilisent des fusils à pompe et réalisent des exercices rappelant l'entraînement de ski, afin de simuler l'interception de drones volant à basse altitude. Selon une annonce officielle, un système lourd de lance-roquettes thermobariques du modèle 1A a été utilisé pour frapper une position fortifiée qui, d'après les informations disponibles, servait de site de lancement pour des aéronefs sans pilote. Des drones de reconnaissance ont repéré le déplacement d'un groupe important de personnel qui se sont ensuite abrités dans une petite cave près d'un bâtiment endommagé. Il semblait particulièrement risqué pour autant de personnes de se regrouper dans une seule cave, un endroit pouvant devenir très vulnérable en cas de frappe de drone. Malheureusement, c'est précisément ce qui s'est produit. Après que des drones de reconnaissance eurent repéré les positions de plusieurs soldats abrités dans des bâtiments endommagés, une opération utilisant des drones de frappe ciblés a été menée. Deux soldats ont tenté de se mettre à l'abri dans une position endommagée près d'un endroit appelé Constantin. Toutefois, une frappe précise effectuée par un opérateur de drone FPV a rendu ce refuge inutilisable. Une unité de drone opérant dans le sud a localisé un centre de contrôle d'aéronefs sans pilote près de Konstantinovka et a mené une opération coordonnée. La cible a été touchée successivement par des drones FPV, d'autres drones légers, puis en conclusion par de l'artillerie de 152 mm. Lorsqu'un même emplacement est frappé simultanément depuis 3 directions différentes, il devient pratiquement impossible pour une position de rester intacte.
Les opérateurs d'une unité ont repéré un transport blindé, habilement dissimulé, et l'ont neutralisé par une frappe précise après que les équipes de reconnaissance eurent déterminé son emplacement. D'après l'estimation des forces aéroportées, un groupement de drones rattaché à la 98e division aéroportée utilise des projectiles guidés Molja pour neutraliser des abris renforcés de la partie opposée. D'après les informations disponibles, plus de 10 opérations similaires ont été menées en une seule journée, visant principalement des structures régionales de gestion et d'assistance. Plusieurs personnes ont été blessées. Des unités d'artillerie se préparent à tirer des projectiles, transportant des feuillets d'information, invitant le personnel armé à déposer les armes et à se rendre dans une zone sûre. Dans le secteur de Krasnoarmysk, une tentative de rotation du personnel a été perturbée par l'usage précis de drones FPV. La majorité des véhicules blindés et chars présents dans cette zone est déjà hors d'état de fonctionnement. Les images confirment plusieurs frappes ciblées réalisées par des drones. Direction Soumy. Plusieurs positions ont été neutralisées après être restées sans surveillance. Un autre véhicule transportant des munitions a explosé dans la zone après avoir été touché par un type de drone piloté par fibre optique. Cette fois, les soldats ont repéré l'approche d'un drone à temps et ont quitté le véhicule sans délai. Cependant, le véhicule n'a pas été mis hors d'usage par l'impact. Le personnel a pu revenir en sécurité et poursuivre sa mission, sans avoir à se déplacer à pied. Des membres d'une 16e brigade d'opérations spéciales ont neutralisé un autre pick-up qui arrivait sur la voie opposée pendant la poursuite d'un véhicule ciblé dans le secteur de Kupiansk. Des membres du personnel en mission ont filmé plusieurs frappes de drones. D'après les informations, alors qu'ils se déplaçaient en pick-up, ils ont essuyé une attaque aérienne soudaine de la part d'appareils sans pilote. Quelques instants plus tard, le véhicule aurait été mis hors service. Bien que le personnel n'ait pas été blessé, il a dû immédiatement se mettre à l'abri, sachant qu'une seconde vague d'activité de drones pouvait survenir à tout moment. Le résultat d'un tir ciblé de drone contre un véhicule blindé de type Humvee, employé par une unité mobile se déplaçant dans la zone de Sounoumi. Des images filmées par des habitants montrent de possibles opérations impliquant des drones garants dans les secteurs de Kharkiv et de Loutsk.